Pour vous, qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Oh, c'est une grande question. C'est ce qui reste des anciens. Ce sont du mobilier, ça peut être un musée, ça peut être une ferme, ça peut être un palace, ça peut être un hôtel, ça peut être un bâtiment, ça peut être des objets, ça peut être une montagne, ça peut être une usine. Des strates d'histoire qui font l'histoire d'un territoire. C'est une empreinte, c'est l'empreinte de nos ancêtres, de la culture. Alors il y a le patrimoine génétique par exemple, donc c'est ce qui se donne par exemple de famille, enfin de lignée en lignée, donc ADN et puis et tout. Et patrimoine, après je sais plus trop, on en a parlé il y a pas longtemps à l'école mais j'ai oublié. Ben, le patrimoine pour moi c'est tout ce qui est ancien et qu'il faut absolument garder. C'est la histoire de la population de la vallée. Ça correspond à des souvenirs qui ont bien été rangés et qu'on peut réutiliser tout au long de notre vie. Vaste question. Alors le patrimoine, je pense que c'est ce que nous ont légué les générations précédentes dans leur manière de faire, dans le travail, dans l'habitat. Les richesses du pays. Les traditions. Les traditions, oui, les richesses. Patrimoine, ça fait référence à quelque chose d'historique, de qualité. Pour moi, le patrimoine, tout de suite, je l'associe au patrimoine de l'UNESCO. J'associe à ça beaucoup à l'architecture, à l'histoire, à la culture, que ce soit audiovisuel, littéraire, voilà, un peu tout ça. Le premier mot que j'entends, c'est patrie. Patrie, pour moi, c'est le père. Donc, je vous dirai ce que nous ont laissé nos pères. Qu'est-ce qui distingue le patrimoine de la vallée de Chamonix des autres patrimoines ? Je vais réfléchir là 2 secondes. C'est les montagnes. Ouais, ce qui le distingue avant tout, je crois que c'est son sommet du Mont Blanc. C'est un massif tout à fait exceptionnel qui est absolument à préserver. Et puis à côté de ce patrimoine exceptionnel qui est ce massif, on a un passé, un vécu qui date depuis plusieurs millénaires et qui reste ici un témoignage que l'on peut retrouver à tout moment. Et c'est peut-être la grande richesse de la vallée de Chamonix. Alors ce serait plutôt tous les symboles, genre par exemple le Mont Blanc, tous les plats savoyards, et puis vraiment voilà c'est la ville symbole un peu Chamonix, et Chamonix c'est un peu la ville symbole de la montagne quoi. La conservation de tout ce qui existe depuis très longtemps dans la vallée, particulièrement l'architecture chamoniarde des maisons traditionnelles, qui ne sont pas des chalets, qui sont des maisons de ville, mais dans un style très typique. Chamonix, je l'associerais peut-être plus à la nature, à l'environnement. C'est le patrimoine d'un peuple qui était quand même habitué à vivre durement, qui est habitué à gérer un équilibre un peu compliqué, et donc c'est un patrimoine un petit peu, peut-être un petit peu sévère. Pour moi, Chamonix, ça serait la montagne. Alors le patrimoine de Chamonix, finalement, il a été fait beaucoup avec les étrangers. Parce que déjà, ce sont les Anglais qui ont fait que la vallée est devenue un lieu touristique et qui s'est développé. Mais effectivement, il y avait quand même une tradition des gens d'ici de travailler le bois l'hiver, etc. Mais en fait, c'est un tout, hein, c'est vraiment un mélange. La vallée de Chamonix, c'est un mélange justement de tradition et de nouveautés qui ont constitué ce patrimoine. Si le patrimoine était un mot, Ouais. ça serait quoi? Collection. Granit. Référence. Histoire des hommes. Montagne. Si le patrimoine était une chanson ? Eh bien, pour moi, ce serait les Petits Chevriers. La chanson Les Petits Chevriers, qu'on chantait quand on était jeune. La vie en rose ? What'll We Do par Bob Gibson. C'est une chanson qui chante qu'est-ce qu'on va faire quand la neige fond. En route pour l'Orient. Ça, c'est une blague.
belle chanson de voyage, je pense. Il ne me reste plus qu'à trouver le titre. Peut-être une chanson de John Johnson, quelque chose qui fait rêver. Peut-être Léonard Cohen? La plus belle histoire d'amour de Barbara. Oh, les poèmes d'Aragon chantés par Ferrat. Les feuilles mortes. Merde, Jean Ferrat. Je sais plus c'est le titre de la chanson. Parce que la montagne est belle, ça voilà. Si le patrimoine était un animal. Un chocard. Herzog. Non. Un dinosaure. Ce sera un chamois. Un éléphant pour la mémoire. Un oiseau? Chamois. Le Dahu. Chamois. Ce serait très certainement un éléphant. Un pan. Un pan. Ouais. Pour sa grâce, sa beauté, son élégance. Un chamois. Une personnalité. Gaston Rébuffat. Un paysan. Je pense tout de suite, immédiatement, à Roger Frison-Roche. Edward Whymper, parce qu'il a fait trop de choses ici. Clint Eastwood. On ne peut pas réduire le patrimoine à une personnalité. Les maîtres d'école. Une personnalité, je pense que ce serait un griot africain. Les griots, c'est des musiciens, des conteurs, mais c'est des gens qui donnent, en fait, qui racontent et puis qui font passer le savoir et les connaissances. Certainement Mérimée, parce qu'il a été le premier à avoir l'idée de mettre sur liste des monuments à conserver. Frison-Roche. Viollet-le-Duc, parce qu'il est controversé, et que le patrimoine peut être aussi controversé. Pompidou. Lionel Terray. Je dirais une personnalité, en tout cas qui a sauvé une partie de notre patrimoine très local. Je parlerai peut-être de Monsieur Laprade. Un objet. Le Bachat. Le ski. Une baratte à beurre. Souvent, c'est un truc donc, qui est de famille en famille. Donc ça pourrait être, je sais pas... un vase. Une encyclopédie. Aucune idée. Le piolet. Un rouet pour filer la laine. Ce serait comme dans le vieux temps pour traire les vaches, faire le fromage, le beurre. Voilà, ce serait un peu comme ça. Un disque dur, parce que pour sa capacité à mémoriser. Un aliment. Le blé. Un aliment. Des patates. Un farce. Ce serait des pâtisseries, des pains d'épices, des crêpes, des gâteaux. La carotte. Le blé avant tout. Une pomme de terre. Un vin. Fromage. Le comté. Comme je suis gourmande quand même, je vais dire le gâteau de Savoie. Le farçon. La salade. Power bar. Un lieu. Tréléchan. L'aiguille du midi. L'Élysée, la place du président. Moi, je pense évidemment au Moulin des Prats. Alors certainement pas un musée, plutôt un centre d'activité. Notre-Dame de Paris. Le Mont Blanc. Un tableau. Les Glaneuses. Je ne sais pas. Je sais pas, la Joconde. Joker. Je vais citer un artiste, Andy Parkins. Ouais, la Joconde. Si le patrimoine cherchait une cachette, où se cacherait-il? À la mer de glace. Dans la grotte de Farinet. Dans la grotte de Farinet, oui. Je sais pas, je suis sincère. Dans un refuge. Alors s'il cherche une cachette, c'est qu'il veut être tranquille. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se cacher dans la grotte à Farinet, dans la grotte à Balma, ou à Charousse? Je dirais qu'il se cache à Charousse, dans un mazo. C'est chaud ton truc là. Vas-y, continue. Dans la nature. Dans Lola à Margan. Si le patrimoine était mort, quelle serait l'épitaphe du patrimoine? Grande question. Bon, trop grande question pour répondre spontanément. Je renais. Ouh, le patrimoine mort.
Oh non, je pense qu'il ne peut pas mourir. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas mourir. Toujours plus haut. Sigil l'histoire. À l'histoire passée et à venir. Oula, ça ressemblerait à quelque chose comme Sigi, le passé, le présent, l'avenir. C'est bien triste. À vous d'écrire la suite.